email avec toutes les façons de s'identifier sur le site internet pour pouvoir écrire vos propres contenus. Donc vous allez tomber sur cette page-là que vous retrouverez si jamais vous recherchez l'adresse en tapant cette adresse-là. D'accord? Ça, c'est le lien qui permet d'accéder aux coulisses du site, c'est-à-dire à la plateforme d'administration. Donc, vous rentrez les identifiants qui vous ont été communiqués. Voilà, normalement, vous avez reçu un mail qui vous donne la façon de remettre un autre mot de passe, ce qu'il faut faire. Un petit peu comme avec École Directe, il vaut mieux mettre un mot de passe que vous retrouvez facilement. Donc celui du réseau, celui de NDTA, c'est très bien. Vous allez donc tomber sur l'interface d'administration qui est là. Et on va regarder un petit peu la façon dont vous pouvez créer du contenu, d'abord de façon très simple, et puis après on verra un petit peu ce qu'on peut faire en plus. Donc le principe, vous avez là l'interface d'administration du site, et vous, ce qui va vous intéresser, ce sont deux choses, c'est les articles et les médias. Le reste, franchement, vous n'avez pas franchement besoin d'aller dessus. Ça peut, voilà, si ça vous chante, allez faire un tour là-dessus. Vous allez pouvoir changer l'apparence de l'administration comme bon vous semble. Vous allez pouvoir changer ça, mais vaut mieux pas trop jouer à ça parce que nous on pourra pas vous aider après si vous changez les références. Vous pouvez faire une petite fiche de présentation et changer votre image. Personne d'autre le verra que les gens du site. Et puis là, faire un nouveau mot de passe si vous le voulez. Mais principalement, il faut bien comprendre qu'il y a cette administration et la façon dont on travaille sur WordPress, parce que ça, c'est exactement ça, un site WordPress, c'est toujours de basculer entre les coulisses du site et puis ce à quoi il va ressembler. Donc en fait, on est tout le temps en train de cliquer, soit pour revenir là, soit pour aller sur le site. Et à ce moment-là, on va avoir s'afficher la première page comme n'importe quel visiteur, sauf qu'on a cette petite barre en haut, cette petite barre noire, qui va permettre à tout moment de revenir sur l'administration. Alors vous êtes contributeur par défaut, ça veut dire que vous soumettez des articles et puis que d'autres personnes vont valider ces articles. Donc comment on fait? On fait un article et si vous n'avez pas encore écrit, vous allez voir les articles des autres. Alors en fait, vous ne pouvez pas y toucher, vous pouvez simplement que les afficher, mais vous ne pouvez pas évidemment les changer. Et puis ça va changer lorsque vous écrirez vous-même des articles, vous verrez que vous ne verrez plus que vos articles. Donc, vous saisissez le titre de votre article. Voilà, ça c'est important parce que c'est ce qui va s'afficher en haut de la page ou dans les différents endroits où l'article est repris. Donc il faut quand même qu'on sache de quoi il s'agit. Si vous mettez rien, ça sera écrit Elementor avec un numéro voilà, qui ne permet pas de reconnaître de quoi il s'agit. Ensuite, vous avez différentes informations. Pareil, je vous déconseille de toucher à ça. Il faut avoir un peu plus la main sur l'administration pour vraiment jouer avec ça. La seule chose qui est vraiment importante, c'est catégorie. Donc il faut bien comprendre que si votre site n'est pas dans une catégorie, il ne sera pas vu. Voilà. Donc il y a des catégories qui existent. Si elles n'existent pas encore, il faut demander à ce qu'elles soient créées. Vous le mettez à ce moment-là dans non classé, et puis vous dites il faudrait créer une catégorie pour telle ou telle chose. Mais pour l'instant, il y a les différents parcours, et puis il y a des projets à la une si on veut les mettre en avant. Il y a des voyages, des choses comme ça. Donc on va dire que c'est un article à propos du parcours culturel. Voilà. Donc à partir de là, je vais pouvoir commencer à enregistrer mon brouillon, et dans ces conditions-là, il n'y a que moi qui peut aller retourner sur mon article pour travailler dessus. Le publier, si vous publiez, vous inquiétez pas, le grand public ne verra pas votre article, ça sera la personne chargée de mettre, de publier cet article de façon visible.
Vous, si vous cliquez sur publier, c'est juste pour officialiser le fait que vous souhaitez qu'il soit mis en ligne. Donc pour l'instant, vous enregistrez le brouillon. Après, ça, ben, on pourrait écrire un article là-dessus, mais franchement, c'est pas très, il n'y a pas beaucoup de possibilités, c'est assez limité. Donc, il y a une autre interface qui est faite pour voir de façon très intuitive comment va être fait cet article. Et ce plugin-là s'appelle Elementor. Donc, on lance Elementor. Et là, on va avoir donc ce à quoi va ressembler l'article. Donc, on va aller d'abord chercher un modèle d'article. Vous pourriez prendre des modèles déjà tout faits. D'accord, hein, ce serait tout à fait possible. Le problème, c'est que ça ne va pas être dans la charte graphique du site et ça risque d'être un petit peu compliqué au début. Donc, il vaut mieux choisir un modèle qu'on a fait d'article générique. Voilà, je choisis ce modèle-là, il va s'insérer. Et là, il va prendre la forme, on va bien mieux se représenter ce à quoi il va ressembler. Donc on tape le titre de son article, euh, la course modernise, tac tac tac. Là, je vais aller pouvoir, donc je vous ai mis un titre, un bloc de texte, une image. Voilà. Et si vous mettez rien, c'est pas grave, il n'y aura pas ce logo-là moche, il n'y aura rien, il y aura un blanc là. Donc vous allez modifier l'image. Donc en fait, à chaque fois que vous cliquez sur quelque chose, c'est là, c'est à gauche, qu'on a le menu, tout ce qu'on peut vraiment modifier. Là, vous avez cliqué sur image, vous allez pouvoir aller choisir une image. Donc vous prenez soit une image qui existe déjà, qui a déjà été téléversée sur le site, soit vous allez vous-même sélectionner une image que vous voulez mettre sur le site. D'accord ? Attention, on rentre un peu dans un autre sujet là qui est la taille des fichiers qu'on met. N'allez pas mettre une image de 4, 5, 10 mégas parce que elle va être beaucoup trop lourde et les gens qui n'auront pas une connexion très rapide ne verront pas rapidement votre image, ça va mettre un temps fou à charger. Et si tout le monde fait ça, c'est tout le site qui devient lent. Donc, si vous mettez une image, a priori, c'est pas un problème. Mais si vous en mettez 24 qui font toutes 5 mégas, là, on a un problème. Donc, vous choisissez l'image que vous avez préparée avant. Vous allez ouvrir cette image. Voilà. Et puis dire que vous souhaitez insérer ce média. Attention, il faut mettre un texte alternatif. Il y a tout un tuto qui explique pourquoi il faut mettre un texte alternatif, mais c'est important. Donc voilà, et ben ça y est, on est bon, on va pouvoir insérer notre image, et la voilà, elle est mise, tout s'adapte en fonction, alors je pourrais choisir différentes tailles d'images si je le souhaitais, qu'elle soit toute petite, 150 pixels par 150, ou plus grande, en tout cas dans sa taille maximale. Là je vais écrire mon texte, je peux recopier un texte écrit sur un document Word, pas de problème, sinon bah, j'écris mon texte, bla bla bla, et vous remarquez que j'ai cliqué sur cet espace-là, et le texte il se retrouve là, et c'est là que je vais pouvoir faire différents niveaux de titres, voilà, toutes les options qu'on a l'habitude de mettre un lien par exemple, faire des listes, etc. Visuel, c'est l'aspect visuel. Quand on dit texte sur Internet, ça veut dire qu'on est en fait en train d'écrire du HTML. Si vous connaissez le HTML, vous pouvez aller l'écrire directement là-dedans. Donc, blablabla, bla bla. Ceci est mon article. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si c'est ça qui vous suffit, eh bien vous avez juste à faire mettre à jour. Hop. Vous avez mis à jour. À partir du moment où c'est grisé, bah, vous pouvez retourner à l'interface d'administration. Attention, c'est pas tout à fait pareil. Ça sera en gros ça, hein, l'apparence de l'article. Mais si vous voulez vraiment voir, vous pouvez cliquer sur prévisualiser les modifications. Vous retournez à l'interface WordPress, l'éditeur WordPress. Voilà. Et vous avez votre article bien catégorisé dans la bonne catégorie, tout est bon, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à faire, je peux faire enregistrer le brouillon, je vous conseille d'en faire plus que de ne pas en faire assez,
Et voilà, mon article, il est fait. Bon, bah, c'est bon, je vais pouvoir le soumettre et puis et ben, ça sera à un administrateur du site de le publier, de faire bien attention justement qu'il y ait les catégories qui soient bien mises, etc., etc. Je vais publier et il va me dire soumettre à la relecture, c'est bon, vous confirmez que vous voulez mettre, oui, c'est bon, je le mets à la relecture. Et maintenant, quand je vais cliquer sur mes articles, eh bien, alors qu'avant on aurait vu écrit ici en attente brouillon Elementor, maintenant on a en attente Elementor. Et si j'ai bien catégorisé mon article, lorsqu'il va être publié, il va aller sur la rubrique parcours citoyen. Alors on va la retrouver ici, et donc il va aller automatiquement se glisser au bon endroit. On peut le mettre dans différentes catégories, c'est-à-dire qu'on pourrait le mettre très bien à la une par exemple, qui sera à la fois sur l'accueil, et il va se mettre là comme une nouvelle brique. Ok? Donc voilà, ça c'est pour vraiment quand on veut faire un article très vite. Après, bon, là on est dans un format très très carré, très guidé. On peut s'amuser, hein, on peut faire des choses un petit peu plus intéressantes, c'est pas très très compliqué. À partir du moment où je retourne voir mon article et puis je voudrais le changer, même lorsqu'il a été publié, je vais pouvoir fonctionner en fait avec ces widgets, c'est-à-dire que je vais pouvoir aller mettre différents types de médias, différents types de sections sur mon article pour qu'ils soient un peu plus garnis, un peu plus vivants. Ça peut être intéressant lorsque vous avez un article à propos d'un voyage par exemple. Il n'a pas encore eu lieu, vous avez différentes photos du projet ou différentes informations, puis vous les modifiez au fur et à mesure. Et à ce moment-là, vous faites vivre un petit peu votre article au fur et à mesure. Bien, alors donc vous allez pouvoir mettre des icônes, des cartes Google, des boîtes d'images, des carousels d'images, etc., etc. Alors ça peut vite devenir un peu compliqué, enfin on comprend bien le principe. On crée une section, voilà, et puis là donc je pourrais ajouter une section, dire qu'elle fait toute la largeur de la page ou qu'elle est en plusieurs colonnes. Dans cette section, je pourrais dire que je souhaite rajouter par exemple une vidéo YouTube, hop, je la fais glisser là-dedans, et puis je vais aller choisir ma source en mettant le lien de YouTube qui m'intéresse. Pourquoi pas. Après, je peux aussi dire qu'en fait, non, c'est pas ça que je voudrais, ce serait plutôt mettre un carrousel d'images. À ce moment-là, je vais aller là, et puis je vais aller rajouter des images les unes après les autres, et puis ça fera un petit carrousel d'images qui pourra défiler, et je déciderai comment est-ce que ça défile, est-ce que c'est automatique ou pas, qu'est-ce qui se passe si on clique dessus, est-ce qu'il y a des fenêtres, est-ce qu'il y a des petites flèches pour passer à l'image d'après ou pas. Voilà, ça c'est à vous de décider, mais il y a plein de possibilités dans les petits widgets qui s'ajoutent, hein. On voit là créer un espace, séparer de choses si elles sont trop proches, créer un espace. Enfin bon, ça parle un peu de soit une galerie, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir une mosaïque d'images plutôt qu'un carrousel, des choses comme ça. Ça c'est un peu compliqué à utiliser, voilà, mais enfin on peut quand même bien s'amuser avec tout ça. Là, on a des carousels un petit peu mieux faits. Voilà, faut pas hésiter, on peut pas faire de grosses bêtises, que de toute façon rien n'est publié tant que c'est pas vérifié. Donc voilà, il peut pas se passer grand chose. Voilà, on met notre article à jour et puis on attend qu'il soit publié. C'est intéressant quand même parce que vous pouvez à la fois faire une publication sur le site qui va ensuite être reprise telle quelle pour la plaquette, qui ensuite peut être mise en avant en tant qu'article sur les réseaux sociaux du site. Donc ça fait d'une pierre trois coups sans problème. Vous pourriez même le mettre en affichage très grand lors des portes ouvertes pour mettre en avant l'article et puis avoir un espèce de tableau interactif par l'article lui-même où tout est déclenché en fait de la même page. Donc faut pas le voir comme une démarche en plus. En fait, ça permet de cocher plein de cases d'un seul coup sur tout ce qui concerne la communication vers l'extérieur sur vos projets. Voilà. Je pense que c'est tout. Ensuite,
Sur l'administration WordPress, c'est à peu près tout. Lorsqu'on est contributeur, on ne peut pas faire beaucoup d'autres choses que ça, mais c'est pas plus mal. On n'a pas trop parlé de ce qu'il y a encore là, mais peut-être que vous verrez cette image mise en avant. Ça, il faut être administrateur en fait. Vous pourriez mettre une image qui soit en permanence derrière. Le problème, c'est que l'apparence du site ne permet pas de le faire tant qu'on n'est pas administrateur. La discussion, est-ce qu'on autorise des commentaires ou pas, c'est pareil, que vous le cliquez ou pas, ça change rien. Ils sont pas autorisés par défaut, donc ça prendra le dessus sur les décisions qu'on pourrait prendre là. Donc voilà, c'est la façon la plus simple d'aller publier du contenu sur le site, et puis après c'est repris et remis en ligne de façon centralisée. Voilà, j'espère que ça vous aide, et puis à bientôt.